La lecture de presse du jour sur Alliance 92. La lecture de presse en ce jeudi 25 avril, nous allons tout de suite commencer avec la Gazette de la Grande Île. Médiation du FFKM, le spectre du fédéralisme ressuscité. Voilà, c'est le titre mis à la une. Mais parlons plutôt de cette période électorale. Eh bien, le gouvernement expédie les affaires courantes. Et ici, c'est le titre donné. Et le gouvernement de transition sera chargé de l'administration des affaires courantes du pays et de la mise en place des conditions nécessaires pour des élections crédibles, justes et transparentes en coopération avec la communauté internationale. En effet, nous dit cet article de la Gazette de la Grande Île, depuis peu, les conseils des ministres et du gouvernement ne prennent plus de grandes décisions sur la vie de la nation. Les ministres se contentent de lire et de partager des communications pendant les conseils essaient de combler les lacunes au niveau de l'administration, nommant des responsables au niveau des régions. La feuille de route, qui se trouve être l'équivalente de la disposition transitoire de la Constitution, interdit au gouvernement d'ailleurs de la transition de prendre des engagements à long terme, car cette compétence appartiendrait au prochain gouvernement issu des élections. Et parlant des élections, justement, à 3 mois du premier tour de la présidentielle, nous dit la Gazette de la Grande Île, normalement, le gouvernement ne devrait plus prendre de grandes décisions, comme il a été dit, comme la date des élections approche et que les conditions de sa réalisation sont plus ou moins remplies selon la communauté internationale, le gouvernement n'a plus de mission prioritaire à accomplir. Surtout que les ministres candidats commencent à se focaliser sur leur tournée préélectorale en attendant la date prévue par la feuille de route et le code électoral pour déposer leur démission. Le journal La Vérité, pour continuer notre lecture de presse, en premier titre, Vatican, le pape François reçoit Raduel, Rabbi Harouna Fatma Samoura, elle devrait faire preuve de respect. Voilà ici les 2 titres mis à la une. Mais voyons plutôt la vie des partis politiques. Ici au journal La Vérité, de nous dire entité UDRC, divorce consommé. Décidément, on nous dit ici, le journal La Vérité, aucun parti ou entité politique n'est épargné par le virus de la division en cette veille du scrutin du premier tour de la présidentielle. Le timbre de Petra Koutounienne s'est désolidarisé du RPS des Vovo de Vunaït-Changen au sein de l'entité des autres sensibilités. Et puis, pour le monument, Munzerundef renie ses ministres, le même schéma est valable pour les mouvances Zafira Valmanen, mais la dislocation la plus impressionnante, nous fait savoir ici le journal La Vérité, et donc la moins contenue, reste sans conteste celle de l'UDRC. Ainsi, alors même qu'il restait assez de temps pour désigner un candidat commun et avant même qu'une concertation globale des partis regroupés au sein de l'UDRC n'ait été programmée, Jean-Laïn Iric du PSDUM, rallié par quelques partis de l'UDRC, comme le Fanarena de Herman Anarzaf Maïef et le Route Bématil de Jean-Théodore Andivasson, a décidé de faire cavalier seul en se portant candidat à l'élection présidentielle. Une décision unilatérale, disait-on, mais quoi qu'il en soit, la désunion du PSDUM du reste de l'UDRC se présentait comme la première faille dans la construction qui voulait peser de tout son poids dans les élections à venir. Et toujours de cet article ici, divorce consommé du journal La Vérité, on nous fait encore savoir que les fondations de l'UDRC ont craqué. Et l'abandon de poste du leader Fanil n'a fait qu'empirer les choses. On quitte l'UDRC, avait dit Jean-Max Rakoutmamoun, un soir où les cadres de leader Fanil se sont concertés sur la position qu'ils allaient adopter face aux urnes. Puis vint la déclaration de candidature de Adam Narvel. Une partie des cadres du parti Avis, parti qui donnait encore un peu de poids à l'UDRC, a décidé de soutenir le candidat déclaré, et cela sans l'aval du bureau politique de l'UDRC. Ni dans tout cela, le coup final n'est nul autre que le congrès du TGV, nous dit encore ici le journal La Vérité. Le TGV est membre à part entière de l'UDRC, disaient d'ailleurs les cadres de l'entité. Ce qui fait qu'en imposant la candidature d'Edgar Assaf-Ndava, le TGV a transgressé l'accord passé avec le reste des partis composants de l'UDRC. L'accord de proposer un candidat unique. Et dès cet instant, justement, l'UDRC a décidé de renouer avec l'approche parti. Et ce principe, qui veut que chaque formation politique composant l'entité ait le droit de soutenir individuellement le candidat de son choix, et que l'appellation UDRC ne devait plus être utilisée par un membre quelconque, les Julien Rebouze et autres Ranev Raouldine, en frôlant presque la désobéissance, ont officialisé leur soutien à Edgar Assaf-Ndava, tandis que le reste s'est tu. Midi, Madagascar, la Laura Valman, un dossier de candidature bloqué par le fisc, nous dit-on ici, en titre à la une, mais de la colonne de Vision, on nous titre ici plus loin que les textes. Et car c'est aujourd'hui, comme d'ailleurs a été annoncé par le titre mis à la une par Midi Madagascar, que la Laura Valman en officialise sa candidature auprès de la Cour électorale spéciale. Elle a obtenu le consensus de la mouvance Ravalman à l'issue de la réunion des responsables et du chef de file de cette entité en Afrique du Sud. Elle part favorite dans les pronostics de la compétition présidentielle. Son dossier ne devrait pas
poser des problèmes, bien qu'elles ne satisfassent pas aux 6 mois de résidence requis à Madagascar par le code électoral. Citoyenne libre et sans contentieux avec la justice, son refoulement hors des frontières en juin 2012 n'a aucune justification légale. Elle est certes l'épouse d'un exilé politique, mais cela ne donne pas le droit à quiconque de lui fermer les frontières de son propre pays, comme on recherche actuellement. À l'apaisement, les juges ne devraient pas lui en tenir rigueur. On se lève aussi, par ailleurs, nous livre encore ici Vision de Midi Madagascar, la présentation de l'état 211 bis à l'encontre de la Laura Waldman. Obligée de rester à l'extérieur, comment pouvait-elle s'en acquitter sur place? Aurait-on oublié qu'en 2010, une ordonnance du gouvernement est sortie pour suspendre la présentation de cet état 2011 aux candidats au communal? Des questions ici sont posées par Vision de Midi Madagascar. Le CPS de l'Union africaine a compris aussi également l'importance de l'enjeu démocratique lorsqu'il, et je cite, exhorte les institutions de transition et les acteurs politiques de s'abstenir de toute action ou décision qui pourrait saper le processus électoral et empêcher une participation large des acteurs politiques aux prochaines élections, mais aussi que de garantir la tenue des élections libres, régulières, transparentes et crédibles à Madagascar. Et toujours, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, la mouvance Ravaldman l'a affirmé. Si la candidature de la Laura Waldman, sa seule candidate dans la course, n'est pas retenue, elle prendra le chemin du boycott des élections. Elle pourrait ne pas avoir tort dans la mesure, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, où la plupart de ses revendications dans cette période de transition n'ont pas été exaucées. Un départ de la mouvance Ravaldman du processus électoral cachera mal aux yeux du monde entier le retour à l'unilatéralité de la participation électorale. Sur les 4 mouvances qui ont participé à Maputo 1 et 2, pour résoudre la crise, il n'y aura que les membres de la mouvance Radziwiłł dans la compétition présidentielle. Les 3 autres mouvances, Didier Ratir, de Zaf et de Ravaldman, sont marginalisées. Mais 3 aussi grandes mouvances peuvent-elles rester en marge de l'histoire? Nous pose comme question ici Vision de Midi Madagascar. Madagascar matin, autour de la question de l'ajournement des élections. Fermez le banc. Position tranchée du gouvernement. Voilà le grand titre ici, mis à la une par Madagascar Matin. Et voyons ce calendrier électoral, on nous titre ici sous forte pression. Une véritable partie de bras de fer se joue actuellement entre ceux qui donc estiment que les élections doivent être reportées et ceux qui défendent mordicus qu'il faut les maintenir aux dates déjà prévues. Et depuis la dernière réunion organisée par le FFKM, eh bien, nous dit ici Madagascar Matin, les premiers ont connu une certaine montée en puissance. Outre l'ancien président Albert Zaf, cette nouvelle mouvance, entre guillemets, a comme chef de file l'ancien chef de l'État Didier Ratirg. Celui-ci a, rappelons-le, avant même son embarquement pour Madagascar, défendu l'idée d'une conférence au sommet entre les entités politiques avant les scrutins soient organisés dans le pays. Ces 2 anciens chefs d'État, nous dit encore ici Madagascar Matin, trouvent actuellement des soutiens auprès de diverses entités et personnalités politiques dont le point commun est leur opposition à l'actuelle transition, et plus particulièrement à André Radziwiłł. La dernière figure qui s'est exprimée en faveur de ce report est l'ancien juge international Raymond Randzev. En effet, dans une déclaration, il a réitéré et je cite, son affirmation de ne pas poser sa candidature aux élections présidentielles du 24 juillet 2013. Et un véritable état de droit et des institutions politiques et administratives effectivement neutres sont indispensables pour l'organisation d'élections loyales et démocratiques nécessaires au rétablissement de la paix civile et de la confiance de la communauté internationale. Fin de citation. Le juriste nous dit alors ici en analyse Madagascar Matin s'appuie donc sur la position des partenaires étrangers du pays qui unanimement ont rejeté toute idée de report des élections. Donc c'est une rallonge de la période de transition. Mais face à cette offensive également, les entités politiques ayant déjà soutenu un candidat élève également la voix pour dénoncer une manœuvre politique qui aurait comme conséquence de prolonger la crise. Bien entendu, le gouvernement a rejeté toute nouvelle retouche du calendrier électoral. Ainsi, lors du conseil de gouvernement qui s'est tenu donc mardi dernier, l'exécutif transitoire a indiqué que, faisant anciennes des dispositions de la feuille de route, notamment les articles 8 et 10, points relatifs à la tenue des élections, communique que le calendrier électoral fixé conjointement par la CENI et les Nations Unies soit respecté et maintenu. Le gouvernement ne prendra pas acte, par rapport au projet de transition bis. Voilà le grand titre ici donné par le journal Les Nouvelles. Mais voyons plutôt autre chose. On a besoin de lumière, mais plutôt en économie. On nous fait savoir ici en page 18 que la Girama, pas de hausse de tarifs dans les médias. Augmentera pas. L'on ne peut
que spéculer sur les augmentations des tarifs du carburant après la dernière hausse de 13% de juillet 2012. Et d'après le ministre de l'Énergie, la hausse du prix du carburant, s'il aura effectivement lieu, ne manquera pas d'avoir des répercussions sur la gestion de la JIRAMA, car rien que le carburant compose à lui seul près de 60 à 80% des charges d'exploitation. C'est grand tout ça. Mais aussi, toujours au ministre, rajouter que parler des conséquences que cette hausse aura sur les tarifs de la JIRAMA est tout autre chose. En effet, il faut considérer nombre de paramètres avant de procéder ainsi à cette décision d'augmentation. Se focaliser en tout et pour tout sur la hausse des prix du carburant est trop simpliste. Le pouvoir d'achat, les revenus des ménages, le taux de change sont autant d'indicateurs à prendre en compte avant de statuer sur le maintien ou sur la hausse des tarifs de la JIRAMA. Et ici, toujours de cet article du journal Les Nouvelles, donc, qui nous rapporte que, d'après le responsable du département de l'énergie, des efforts à court et long terme sont engagés par le ministère pour répondre donc aux besoins en énergie de la population dans tout Madagascar, car il est certes pas facile de changer la situation actuelle, notamment avec tous les problèmes de délestage qu'il y a dans toute l'île, notamment Vatmanj, Tirmandi, Dantui, Ambans, etc., mais s'inscrivant dans les activités à court terme du ministère, des groupes parviendront vers ces localités qui souffrent de coupures de courant, et ce en augmentant leurs moyens techniques pour faire face à leurs besoins énergétiques. En tout cas, toujours de cet article du journal Les Nouvelles, le secteur de l'énergie malgache traverse depuis un moment déjà des zones de turbulence. Et la résolution de ces problèmes est d'autant plus difficile en cette période de transition. L'Express de Madagascar nous titre à sa une Vatican, Radziwiłł se rend chez François, et on nous dit sans tambour ni trompette, Radziwiłł s'est envolé donc hier pour Rome, il devrait rencontrer le pape François ce matin, ainsi que le secrétaire général du Vatican, un voyage à la fois religieux et politique, et nous fait-on savoir. Mais, toujours de l'économie, allons-y, téléphonie, le secteur privé saisit le Conseil d'État, le titre donné. De quoi s'agit-il? On sait déjà l'histoire, mais le mécanisme enclenché. Le groupement des opérateurs en technologie de l'information et de la communication Goticom, ainsi que le syndicat industrie de Madagascar ont déposé leur recours au Conseil d'État depuis près de 2 semaines. Ils demandent alors l'annulation de la décision de l'OMERT, de la modification des conditions d'abonnement en téléphonie ou les flottes d'entreprises. Jusque-là, nous fait-on savoir, donc, nous trouvons que le Conseil d'État fait bien son travail. Une demande de contre-proposition a déjà été effectuée à l'encontre de l'OMERT. Voilà ce qui a été dit. Mais outre le recours effectué par ces deux groupements, des entreprises ont également effectué la même procédure. Mais on nous fait savoir toujours à travers cet article de l'Express de Madagascar, le directeur général Augustin de Mananour s'abstient de toute forme de commentaires. Et de leur côté, les opérateurs mobiles entament des négociations cas par cas avec les entreprises. Celles-ci concernent notamment la question de contrat qui a déjà été signé. Et des indiscrétions nous fait savoir ici l'Express de Madagascar rapporte que des entreprises s'attendent à ce que celui-ci soit résilié sans problème s'ils ne veulent pas se soumettre aux nouvelles conditions. D'autres demandent la révision du contenu. Si le Conseil d'État décide de trancher en faveur de l'OMERT, nous faisons savoir, le secteur privé dispose du mois de mai et de juin pour se battre pour leur intérêt. Et la nouvelle condition sera effective à partir du mois de juillet. Les entreprises n'auront alors le droit qu'à 60 minutes de gratuité par mois donc, et par ligne. Courrier de Madagascar, pour terminer notre lecture de presse en ce jeudi 25 avril. Le Premier ministre Birzi Klasibotavovo, développement humain, le cas de Madagascar est critique. Voilà ici les 2 titres mis à la une, et d'ailleurs ce sera aussi par rapport au développement humain pour notre lecture. Eh bien on nous dit qu'à la 151e position sur 186 au classement des pays avec un indice de développement humain IDH de 0,483, eh bien la situation de Madagascar est critique et nécessite une prise de décision radicale des dirigeants dans les plus brefs délais. Et selon le rapport régional de développement humain, donc, l'indice sur le développement humain a stagné dans notre pays à cause de la crise politique survenue au pays depuis l'année 2009, mais aussi par le mauvais choix dans la politique appliquée dans notre pays. Madagascar ne pourra donc pas atteindre en 2015 les objectifs du millénaire pour le développement. Et on fait savoir ici, donc, à travers cet article de Courrier de Madagascar, que présent donc cette rencontre, le Premier ministre Omer Birzik a fait part de la mise en marche actuelle d'un processus de mise en place d'une stratégie intérimaire afin que Madagascar puisse au moins se rapprocher des objectifs du millénaire pour le développement. Et cette stratégie devrait être prête pour le mois de juin prochain, a-t-il déclaré, et sera appliquée durant cette transition et pour ceux qui vont diriger notre pays après les élections.